Mesdames, Messieurs, Mathieu Paquette en direct de dehors, à l'extérieur du centre récréatif Édouard-Rivet, qui vous souhaite la bienvenue à ce 10e épisode de la série Rangers TV, notre dernier épisode en 2019. Cet après-midi, les Rangers qui accueillaient l'Everest de la Côte-du-Sud au centre récréatif Édouard-Rivet. Voici donc le sommaire du match. Il ne fallait pas être en retard pour le début du match puisque les Rangers s'inscrivent à la marque dès la 29e seconde de jeu. C'est Adam Fiori qui marque son 11e but de la saison sur une passe de David Fontaine. C'est 1-0 montréaliste. Quelques minutes plus tard, c'est un 2-0 pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Dominique Cormier remet à Yann-Cédric Gaudreau qui marque. L'égalité est créée, c'est 1-1. Et puis, en toute fin de première période, avec 25 secondes à faire, William Dumont va donner l'avance à l'Everest. C'est 2-1 après 20 minutes de jeu. Un seul but va survenir en deuxième période. C'est un but qui arrive à la toute fin de l'engagement. C'est Benjamin Fréchette qui donne une avance de 2 buts à l'Everest. C'est 3-1 après 40 minutes de jeu. Les Rangers connaissent un bon début de troisième période. Adam Fiori provoque un revirement. Victor Gaudreau saisit le disque et le remet à Fiori qui complète et marque son deuxième but de la rencontre. L'écart n'est plus que d'un but, c'est 3-2. Et moins de 2 minutes plus tard, Nicolas Rano y va d'une superbe feinte à l'endroit du défenseur de l'Everest. Il décoche un tir qui trompe la vigilance du gardien. L'égalité est créée, c'est 3-3. Les Rangers survivent à un désavantage numérique de 3 contre 5 pendant près de 2 minutes. Et quelques instants plus tard, le défenseur Christopher Pounder marque son premier but de la saison. Il donne les devants à son équipe, c'est 4-3. Les Rangers conservent cette avance jusqu'à la fin. Les Rangers qui l'emportent donc par la marque de 4-3, un beau cadeau de Noël pour leurs partisans. Voici donc les entrevues d'après-match chez les Rangers. En compagnie de l'entraîneur-chef Gianni Cantini. Gianni, deuxième victoire à Montréal-Est cette saison. Gros match cet après-midi. Comment tu as trouvé ce match-là? Non, effectivement, c'est une grosse victoire pour l'équipe aujourd'hui. J'ai vraiment aimé notre match cet après-midi. On a joué vraiment pendant une grosse majorité de la partie avec conviction. Dans la structure qu'on leur a demandé. Alors, très fier des joueurs aujourd'hui, puis ça finit l'année 2019 de la bonne façon. Il y a plusieurs fois cette saison, on voyait que les débuts de période, c'était un peu plus difficile pour vous. Aujourd'hui, ça a été tout le contraire. Première période, but en 30 secondes. Troisième période, 2 buts dans les 2 premières minutes. Parle-moi de l'intensité de tes joueurs, surtout dans les débuts de période aujourd'hui. Non, effectivement, on a entamé la partie d'une façon idéale avec un gros but. Ça nous a donné un peu les ailes pour le restant de la période, je dirais. Oui, en troisième, c'est un peu le même message que j'ai donné aux joueurs hier après la deuxième à Terrebonne, que dans cette ligue-là, les games ne sont jamais finis. Il faut sortir fort, il faut y croire, il faut travailler. Et comme je l'ai dit à la fin de la game aujourd'hui, ils sont récompensés du travail qu'ils ont donné. C'est ça qui est plaisant aujourd'hui. Et là, on voit que depuis un certain nombre de matchs, on sent qu'il y a une intensité qui s'installe chez l'équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne sait pas dans le vestiaire, une mentalité qui s'est développée dans les dernières semaines qui fait que l'équipe est plus motivée ces temps-ci? Non, je dirais que c'est un processus. On savait qu'au début de l'année, avec les décisions qu'on a prises puis l'équipe qu'on avait devant nous, que ça ne serait pas quelque chose qui se ferait du jour au lendemain. Mais honnêtement, le crédit revient aux joueurs. Ils se présentent aux pratiques, ils travaillent fort. Peu importe les résultats de la fin de semaine, ils se présentent. Quand tu travailles fort, il y a des bonnes choses qui arrivent. Et ça augure bien pour le début de 2020, on va dire. Comme encore, là, le crédit leur revient. Alors, parfait. Merci beaucoup, Gianni. Je te souhaite à toi et à toute ton équipe un bon temps des fêtes, puis on se retrouve en 2020. Merci, mais moi, j'aimerais aussi te souhaiter, toi, personnellement, Mathieu, pour ton excellent travail, un joyeux temps des fêtes. Et les joueurs, les familles, les partenaires, sans eux, ce serait impossible. Alors, Happy New Year, Merry Christmas, all the best. Merci beaucoup. En compagnie du défenseur Christopher Pounder. Christopher, grosse victoire cet après-midi pour les Rangers. Ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas gagné une ici à Montréal-Est. Comment on se sent après ce match-là? Alors, on se sent vraiment bien, là, surtout quand on est sorti de la troisième, puis on est allé chercher 3 gros buts. Puis, ça fait du bien, là, surtout finir l'année comme ça. Là.
Personnellement, ça t'a marqué ce soir. Ça a été ton premier but depuis le 2 février. J'ai rarement vu un joueur aussi heureux d'avoir marqué un but. Là, comment tu as vécu ce moment-là en troisième période? Ah, pour le vrai, c'était sans mots, là. Surtout que c'était notre but qui nous a donné l'avance, là. C'est ça, on avait besoin de ça, là. Puis c'est ça, là. J'ai aucun mot pour dire ça. En compagnie du gardien de but, Simon Bérubé. Simon, de ton côté, c'est ta première victoire ici à Montréal-Est cette saison. Comment on sent cet après-midi là, après la victoire? On se sent bien. Donner une victoire à nos partisans qui viennent nous voir, c'est le fun. Puis on a gagné, fait que quoi de mieux? En troisième période, vous avez dû survivre à un long désavantage numérique de 2 hommes. Tu as réalisé de gros arrêts là, pendant ces 2 minutes-là. Là. Comment tu as vécu ce moment-là dans ta partie? Ah, j'étais stressé un peu, mais les gars, ils me laissaient la vue, fait que j'ai pu voir le puck et faire les saves pour aider l'équipe. Alors, après la rencontre de samedi après-midi, les partisans ont eu la chance de venir patiner avec les Rangers sur la glace du centre récréatif Édouard-Rivet. C'était donc un bon moment avant la période des fêtes pour permettre aux partisans de rencontrer leurs joueurs favoris. Alors voilà, c'était le dernier match à domicile des Rangers en 2019. La prochaine fois qu'on va se retrouver à Montréal-Est, ce sera le dimanche 5 janvier 2020 à compter de 16h, alors que pour la première fois de la saison, le Shamrocks du West Island sera de passage ici même à Montréal-Est. Alors voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est du 10e épisode de la série Rangers TV, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette saison. À tous, au nom de l'organisation des Rangers de Montréal-Est, je vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2020. Sur ce, ici Mathieu Paquette qui vous dit merci et à la prochaine.